Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre numéro 13 de Embers. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour cette vidéo sur le chapitre numéro 13 qui s'intitule Yuzen Nerima. Donc on se souvient, c'était le milieu de terrain de l'équipe de Kurobayashi, l'équipe que Kozei va sûrement affronter durant la finale de ce tournoi. J'ai vraiment envie de voir ce qui pourrait se passer, donc notamment dans les chapitres suivants. Et aussi dans ce chapitre-là, voir pourquoi il s'intitule avec le nom du joueur tout simplement. Est-ce que ça va se focaliser un petit peu sur lui, sur son équipe, sur son parcours, son histoire? Je ne sais pas, ça pourrait être pas mal intéressant de voir tout ça. D'ailleurs, petite information à savoir, là la vidéo sera un petit peu tard, parce qu'en fait la semaine prochaine on va avoir une pause pour le manga. Donc ce qui veut dire qu'on n'aura pas de chapitre, il sortira dans 2 semaines finalement. Donc nous ça fera une semaine un peu plus tard. Mais ce qui veut dire que sinon les chapitres auraient été beaucoup trop espacés. Donc comme ça on régule un petit peu. En tout cas c'est parti pour ce chapitre numéro 13. Donc on va voir différents joueurs arriver. Donc je pense que c'est des joueurs qui font partie de l'équipe adverse de Kozei là dans le prochain match. Donc Kozei est censé être doué cette année, une équipe plus offensive de ce qu'on m'a dit. Oui, ils sont culottés, sûrement venant d'une équipe éternelle numéro 2. Ouais, mais allez bien, aujourd'hui on verra, ils seront même numéro 2. Donc allez, c'est parti. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils affrontent Ayuma Kaida, le meilleur dribbleur. Je vais leur foutre une raclée la semaine prochaine. Donc ça nous servira d'échauffement pour notre match contre Kurobayashi. Donc ok, allez, vas-y, faisons ça. C'est une équipe minable qui s'accroche à une gloire passée. On les laissera seulement aller dans le top 8. Donc ok, on a l'introduction de ces joueurs-là, de ces personnages pour le prochain match contre Kozei. Donc on va voir ce qui va se passer. Et voilà, on le voit directement. Ils se vantaient peut-être un peu trop de leur capacité, comme quoi ils allaient écraser Kozei. Et finalement, on voit que Aitani, finalement, toute l'équipe va les écraser. On le voit, il se fait complètement éclater. Là, le joueur qui avait parlé tout à l'heure. Mais quoi, une autre contre-attaque. Là, on voit Kozei 2-0 pour l'équipe adverse. Donc, qui s'appelle Ryokunan. Donc, ok, on voit ça. Aitani qui est en train de les dribbler, de récupérer le ballon. On voit qu'il fait des trucs de ouf maintenant. Il arrive à défendre, à dribbler. On voit que c'est pas mal. Il a aussi évolué d'une part aussi de ce côté-là, sur cet aspect. Donc ok, voilà, on va voir la coach qui arrive bien. Donc ça sent bon pour nous les gars, allez, on continue. 2 buts dès la première mi-temps, on fait pareil pour la deuxième. Takami va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive Aitani? Tu es étrangement silencieux. Donc qu'est-ce qu'il va lui répondre? Si on gagne, notre prochain match sera contre Kurobayashi. Ok, donc là oui, ils sont en demi-finale. Et donc pour le prochain match, ça sera Kurobayashi. Donc Yuzen Nerima, leur adversaire, contre son ancien coach. Ça pourrait être vraiment incroyable de voir ça. Donc s'ils gagnent leur match aussi, ouais, ils gagneront forcément, évidemment. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, Aitani n'a pas d'hésitation. Forcément que pour lui, et pour nous même, en fait ça paraît tout à fait logique, hein, évidemment ça fait partie du scénario, que Kurobayashi ne va pas perdre et qu'ils arriveront forcément en finale. On continue, on voit plus tard dans la journée Kurobayashi contre son adversaire, donc Amazaki. Donc là c'est leur match qu'on voit en parallèle un petit peu. Donc 5 minutes de jeu, ils ont déjà marqué. Hein, mais qu'est-ce que tu dis Ikage? Il faut vraiment que je sois là. Ah ici c'est cool, donc on revoit un peu le personnage de Inanaki qui est là à ses côtés. Donc ça peut être intéressant de voir pourquoi aussi il est là. Donc ouais, assure-toi d'enregistrer tous les temps forts, ok. Ah ok, c'est pour enregistrer la partie et peut-être l'analyser par la suite, ok. Et pourquoi tu ne le fais pas toi? Je me suis dit que tu saurais mieux que moi comment enregistrer, quoi enregistrer. Enfin, c'est les quarts de finale, l'équipe de Kurobayashi devrait bien jouer. Donc mais c'est vraiment des champions, ils ne laissent rien faire à leur adversaire. Ok, forcément ils ont l'avantage, donc ils jouent donc comme ça. On voit les dribbles, les passements, comment ils avancent. Donc c'est du foot de possession. En fait, ils ont tout le temps le ballon. Ah ouais, ils utilisent des passes courtes et des mouvements tactiques pour garder la possession du ballon en épuisant leur adversaire, jusqu'à finir par les crever à la fin. Ils contrôlent le ballon mais également tout le terrain. Oh, j'en ai entendu parler, c'est une stratégie puissante. Forcément on voit qu'elle est appliquée maintenant, donc on voit qu'elle est puissante forcément, si elle est utilisée par une bonne équipe surtout. Il y en a qui ici essaient et conservent juste le ballon et finissent par perdre du temps. La précision des passes est importante, mais il en va de même pour la personne à qui il passe le ballon et pour la direction dans laquelle il joue. Toute l'équipe doit connaître le meilleur chemin vers le but et avoir la capacité de l'exécuter au milieu du chaos du match. C'est un style de jeu extrêmement technique qui exige un haut niveau de compétence de la part des joueurs. Pour utiliser une telle stratégie et mettre toute une équipe à niveau en seulement 2 mois, c'est bien la légende de Kozei. Donc forcément c'est l'ancien coach de Aitani, donc ce personnage là forcément qui est à la tête de l'équipe. Et ce n'est pas tout, à chaque fois qu'il passe la balle, ouais, il y a forcément là, donc Yuzen Nerima qui est là pour récupérer et faire des choses. Donc c'est peut-être le cœur, le joueur central de l'équipe, ça pourrait être intéressant de voir ça, développer par la suite. Amazaki se débrouille bien pour n'avoir pris qu'un seul but jusqu'à présent. Bon, ça craint, je vais perdre, ok. Quoi, mais comment? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je parle de mon petit jeu avec lui, la Nerima. Pourquoi n'essaies-tu pas de commencer demain? Ah, mais en fait, je sais pas, je pense qu'on pourrait gagner sans que je rentre sur le terrain. D'accord, là on voit une discussion entre le coach et un des joueurs, ça pourrait être pas mal de voir tout ça, tout simplement, on continue. Donc ouais, c'est plus amusant de chauffer le banc en te tournant les pouces. Eh bien, pourquoi tu ne joues pas à ton petit jeu avec moi? Donc on va voir ce qu'il va lui dire. Si tu gagnes, je te laisse hors de ce match. Tu pourras même commencer le prochain sur le banc. Ok, d'accord, et si je refuse toujours, alors j'abandonne. Tu as raison, on peut sûrement gagner sans toi. Si vous voulez que je joue, vous n'avez qu'à me l'ordonner. C'est vous le coach après tout.
Oui, mais c'est une manière ludique de passer une année de ta jeunesse, tu ne crois pas? Bon d'accord, et c'est quoi le jeu? Donc on voit que maintenant que Yuze Nerima est bien sur le terrain, on va voir ce qu'il va nous apprendre en fait. 3 de ce côté-là, même pour Nerima, mais c'est chaud, t'es cuit. Et ben non, en fait, non, on voit qu'il ne va pas perdre. Là, on voit carrément, même avec 3 joueurs qui l'empêchent d'avancer, qui le bloquent, il arrive à ne pas se faire prendre le ballon. Et là, c'est complètement fou, on dirait que le temps est carrément ralenti. On voit comme si Yuze Nerima arrivait à tout analyser, à tout prédire, à prédire chaque mouvement, chaque potentiel futur. Qu'est-ce qui pourrait se passer s'il emprunte ce chemin-là, s'il fait ces mouvements-là. Et on voit qu'il va finalement réussir à trouver un chemin, finalement, un endroit pour avancer. Donc il va dire à droite, encore à droite. Ah, il arrive à esquiver tout le monde et à finalement avancer, à se mettre devant les cages. Donc on continue, pousse vers le haut et la trajectoire de ton tir sera... Il fait une sorte de petit lob, ouais, le jeu est très simple. Lors des 15 premières minutes, marque un seul but avec la jambe droite, une tête et avec la jambe gauche dans cet ordre-là. Mais qu'en dis-tu? Et là on voit qu'il vient de faire ça en fait. Attends, mais c'est fou. Est-ce que Yuze Nerima est peut-être l'un des meilleurs joueurs qu'on va connaître pour l'instant? Là c'est incroyable parce que du coup il a fait ses 3 buts, Kurobayashi 3-0 contre Amazaki. Et là on voit, bah, il le dit, c'est game over. Il a réussi à gagner avec 3-0. À lui tout seul, vraiment c'est fou, je suis choqué. Le pire c'est que c'est même pas un attaquant. De base c'est un milieu de terrain, on a pu l'apprendre. Donc s'il est capable de faire ça en n'étant même pas attaquant de base, c'est vraiment surprenant, il est vraiment fort ce gars-là. On continue avec le coach qui va dire mais c'était un peu trop simple pour toi je suppose. Ça m'a aidé à casser l'ennui pendant un moment. Mais dis-moi Nerima, ce n'est qu'une hypothèse, mais tu crois que tu t'amuserais un peu plus si tu jouais contre quelqu'un de meilleur que toi? Donc est-ce qu'il parle de quelqu'un plus particulièrement? J'ai ma petite idée. Donc quelqu'un de meilleur que moi, mais personne n'est meilleur que moi justement. Et là bah voilà, bah c'est ce que je pensais évidemment. Aitani arrive, et je pensais pas qu'il allait surprendre comme ça d'un coup. On voit que Aitani arrive sur le terrain à la fin du match, il va lui faire un gros tacle pour lui prendre le ballon. Il a réussi à le surprendre tout simplement, il l'a pris par surprise. Et on voit qu'il s'est fait battre sur cet instant-là en fait, il n'est pas le tout puissant. Et voilà, donc on va voir que le coach va réagir de cette manière-là. Il pensait à ça évidemment, mais tu en es sûr. Et donc là, en voyant Aitani, voilà, il avait pas de doute finalement comme quoi Aitani serait un bon adversaire pour Yuze Nerima. Donc voilà, maintenant le chapitre va s'arrêter là. Ça aurait été pas mal cool ce chapitre. On aura eu pas mal de choses intéressantes. On a eu d'un côté l'avancée, les victoires tout simplement de Kosei et de Aitani pour s'avancer dans le tournoi tout simplement et arriver en finale. Et puis de l'autre côté, on aura vu l'équipe de Kurobayashi évidemment gagner leur match pour arriver en finale aussi. Donc j'imagine que la prochaine fois, peut-être dans 1 ou 2 chapitres, je sais pas si on aura une petite transition. Donc on se laissera sur le duel, le match fatidique qu'on attend depuis quelques temps. Donc Kurobayashi contre Kosei. Là ça pourrait être grave intéressant de voir la rivalité, la confrontation entre Aitani, son ancien coach, et avec son équipe. Ça pourrait être vraiment bien. Du coup voilà, écoutez, nous on va s'arrêter là, ça aurait été une vidéo un peu plus lecture, découverte et puis discussion comme ça un petit peu en temps réel, plutôt naturel. C'était pas mal aussi intéressant de faire ça, c'était assez cool. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne évidemment pour soutenir ici les prochaines vidéos Embers. Du coup je le rappelle ici, la semaine prochaine on n'aura pas de chapitre. Là dans les prochains jours qui vont arriver, ça sera plutôt la semaine d'après. Donc pour le chapitre numéro 14, on verra ça. Qu'est-ce qui pourra se passer la semaine prochaine? On verra, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, vos attentes, vos théories pour la suite. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine.